Salam alaikum. On termine donc notre cours sur la VOIP par la partie réponse SIP. Donc on a vu les requêtes, les définitions, UAS, UAC, etc. On a vu les requêtes, les différentes requêtes. Maintenant on passe aux réponses. Comment se font les réponses à partir des serveurs. Donc les premiers types de réponses, ce sont les réponses de la forme 100XX. D'accord, 100XX. Qui sont des réponses. Une seconde, je vous lis juste la définition. Provisional responses. Provisional responses, c'est des réponses provisoires d'un serveur. Par exemple, le 100 trying, 180 ringing, 181 call forwarded, 180 queued, 180 session progress. 100 trying, ça veut dire que la requête a été acceptée et l'établissement de la requête est en cours. Donc, une recherche étendue est en cours afin qu'un proxy envoie une réponse sans trying. Donc là, ça veut dire qu'il est en train d'essayer de satisfaire la requête. 180, donc c'est des réponses bien sûr. 180 ringing, ça veut dire que le téléphone SIP ou bien l'application SIP de l'appelé est en train de sonner, ou bien plusieurs applications, plusieurs terminaux sont en train de sonner. 181 call forwarded, ça veut dire que, ou bien call is being forwarded, ça veut dire transfert d'appel. Elle est optionnelle, envoyée par le serveur pour indiquer qu'un appel est en cours de transfert. Donc on est en train de transférer un appel d'un appareil vers un autre. Donc c'est le travail du serveur. Le 182 queued, ça veut dire appel temporairement indisponible. Queued, 180 queued, mise en file. Donc lorsqu'il est mis en file, ça veut dire l'appelé est temporairement indisponible, ne peut pas répondre directement à ce moment-là. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc là, l'appelé est temporairement indisponible, le serveur a placé l'appel en file d'attente jusqu'à ce que l'appelé soit disponible. Donc il y a un problème de disponibilité de l'appelé. 183 session progress, c'est une option qu'on envoie pour indiquer à l'appelant que sa requête est en train de progresser. D'accord. Session progress, état d'avancement de la session. Cette réponse peut être utilisée pour envoyer plus d'informations pour un appel en cours. Donc c'est une option, c'est plus d'informations. Les 200 successful responses, 200 requêtes réussies. Par exemple, une réponse à un invite, donc elle a réussi. 202 accepted, confirme l'acceptation de la requête. L'UAS a reçu et compris la demande, mais la demande peut ne pas avoir été autorisée ou traitée. Elle a été seulement acceptée. 204 non notification, pas de notification, indique la réussite de la requête, mais aucune réponse ne sera reçue. Donc pas de notification. La requête a été acceptée, mais aucune réponse ne sera envoyée vers l'appelant. Les réponses du type 3XX, ils sont des réponses de type redirection responses, ça veut dire des réponses de redirection. Alors, elle te donne des infos sur la nouvelle localisation de l'utilisateur. Donc, l'utilisateur n'est pas à une adresse IP, mais il est à une autre adresse IP. Par exemple, ici, le 300 multiple choices, choix multiples, l'adresse dans la requête a résolu plusieurs choix. Donc, elle nous a donné la solution à plusieurs choix avec chacun son propre emplacement. L'UA, l'appelant, doit sélectionner un point final, c'est-à-dire une de ses adresses. 301 moved ou bien moved permanently. L'appelé ne peut plus être trouvé à l'adresse de la requête URI. Le client demandeur doit essayer à la nouvelle adresse indiquée par le champ Contact Header Field. Ok. L'utilisateur ne peut plus être joint à l'adresse indiquée.
D'accord. Donc l'appelant doit prendre la nouvelle adresse qui lui a été transmise. Ok. Le 302 moved temporarily. Donc le déplacement a été temporaire. Le client demandeur doit réussir à la demande à la ou aux nouvelles adresses indiquées dans le contact header field. La requête URI de la nouvelle demande utilisera la valeur du contact header field. D'accord. L'utilisateur ne peut plus être joint à l'adresse URI indiquée et le demandeur devrait essayer à nouveau à l'adresse fournie dans le champ contact. D'accord. 302. On l'a vu. Pardon. Là, je me suis trompé. Donc, c'est presque le même problème. Hein, le même problème. J'ai donné la réponse du 301 alors qu'on est dans le 302. Donc, le 302, move temporarily, l'utilisateur devrait renvoyer la requête à la nouvelle adresse fournie dans le champ contact de l'entête. Ok. Il y a aussi le 305, use proxy. La ressource demandée doit être utilisée au travers du proxy indiqué dans le champ. Donc, on nous dit que cette demande doit passer par un type de proxy qui est indiqué dans le champ. 380 aussi, c'est une réponse service alternatif ou bien alternative services. L'appel n'a pas pu aboutir, mais des services alternatifs restent possibles. Les services alternatifs sont décrits dans le corps du message de la réponse. D'accord. Les réponses du type 404X6, pardon, client failure responses, c'est des échecs. Failure, c'est des échecs. D'accord. Échec. Réponse du type échec. Donc le 400, bad request, non comprise car comportant une erreur de syntaxe. N'a pas été comprise car elle comporte une erreur de syntaxe. 401, unauthorized, ça veut dire nécessite de l'authentification de l'UAC, généralement fourni par le register server. Register server, d'accord, registrar, pardon. Donc 401, unauthorized, la requête nécessite l'authentification de l'utilisateur. Cette réponse est fournie par les services d'enregistrement, donc par le registrar. Ok. Alors 401, 403 par exemple, forbidden, non autorisé. Non autorisé, le code est envoyé lorsque le serveur a compris la demande, a trouvé que la demande soit formulée correctement, mais qu'il ne pourra pas traiter la demande. Ça veut dire que soit le nom de mot de passe il est incorrect, soit le serveur existe un username et un mot de passe, soit que l'UAC n'est pas autorisé, donc l'appelant n'est pas autorisé à appeler la destination. On utilise le mauvais préfixe de numérotation. Par exemple, si on utilise le mauvais préfixe de numérotation. On retrouve aussi le 403 forbidden dans la tentative d'enregistrement de plusieurs appareils à la fois. Tout dépend de la configuration du PBX. Donc, si le PBX n'accepte pas telle opération, il va dire que c'est forbidden. 404 not found, vous avez l'habitude de voir ça. Le serveur a la certitude que l'appelé n'existe pas. Not found indique que l'utilisateur identifié par l'URI-SIP dont la requête ne peut pas être localisée par le serveur. Ou là, il n'existe pas. Ou non local, ne peut être localisé. Ou n'existe pas. 405 method not allowed. Ça veut dire que le serveur ou l'UA a reçu et compris une demande mais n'est pas prêt à y répondre. Exemple, le registrar et par exemple, la requête registrar register est envoyé à un UA au lieu d'être envoyé à un registrar. Donc register au lieu d'être envoyé à un registrar. Donc le type utilise les mauvaises adresses. Il veut s'enregistrer, mais il prend l'adresse d'un UA au lieu de prendre l'adresse d'un serveur. 406 not acceptable. La requête ne peut être traitée à cause d'une exigence dans le message demandé. Là, dans le message, il y a une exigence. Hein. Donc, la requête ne peut être traitée à cause d'une exigence dans le message demandé. Je fais une petite pause pour ne pas charger la vidéo. On continue. Les réponses du type 500, ou bien 5XX.
5xx, c'est des réponses. Donc les 400, il y en a beaucoup de réponses du type 400. On ne peut pas les détailler toutes, d'accord? Mais on a donné les plus importantes. Il y en a jusqu'à 488. Not acceptable here, busy here, request terminated, too many hops. Donc voilà. Server failure et 5xx, c'est quoi? C'est les échecs du serveur. Par exemple, 500, server internet error, erreur. Serveur a connu, le serveur a connu une erreur qui empêche de traiter la demande. Ça, c'est un type de réponse lorsqu'il y a une défaillance typique du serveur qui indique, dans ce cas-là, au client de réessayer quelques secondes plus tard. 501, not implemented, serveur incapable de traiter la demande car non prise en charge. La demande n'est peut-être prise en charge. Exemple, la demande contient une méthode inconnue. Par exemple, si la demande contient une méthode inconnue, elle ne peut pas être implémentée. 500 dans bad gateway, le proxy PS qui agit comme une passerelle vers un autre réseau indique qu'un problème dans d'autres réseaux empêche la demande d'être traitée. D'accord? Je vous lis une deuxième définition. Cette réponse est envoyée à un mandataire proxy qui agit comme une passerelle, donc c'est la même. 503, service unavailable, ça veut dire que le service est indisponible au moment de la requête, à ce moment. La demande peut être relancée quelques secondes plus tard. Serveur en maintenance par exemple, ou temporairement surchargé, d'accord? Les réponses du type, donc là, les réponses du type 6, donc là il manque juste la 504. 504 jusqu'à 580, donc il faut voir la liste en annexe. Les réponses du type global error 6xx, des erreurs globales. Busy and everywhere, toutes les destinations possibles sont occupées. 603 decline, refusé, le destinataire ne veut pas participer à l'appel. 606 not acceptable, le contact a eu lieu mais l'UA appelé n'a pas accepté certains aspects de la description de la session. Donc certains aspects de la description de la session n'ont pas été acceptés. Ça c'est le 606. Ok, not accepté. Cette réponse indique que certains aspects de la session souhaitée n'est pas acceptable pour l'UAS. Et par conséquent, la section ne peut être établie. 607 unwanted, l'appelé rejette l'appel et certainement d'autres appels. D'accord? Alors, voilà. Donc là, on a fait une petite revue. Salam alaikum. On va terminer avec le cours de VOIP. Donc, au niveau du Polycop, je suis à la page numéro 1, si on veut, d'accord? Donc, on va parler dans cette partie du fonctionnement des sites. Donc, mise en évidence, par exemple, le premier cas. On va parler du call forking, ça veut dire la bifurcation d'appel. La bifurcation d'appel, c'est quoi? C'est un caller et deux callee. Caller, il va appeler callee A, callee B. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? La bifurcation d'appel, le proxy serveur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va diviser l'appel en deux. D'accord? Bifurcation, ça veut dire on va séparer les deux appels. Donc vous avez un seul appel SIP vers plusieurs terminaux. Dans cet exemple, vous avez deux terminaux. Donc un seul appel SIP peut faire sonner plusieurs appareils en même temps. C'est ça le but. Ça, c'est une bifurcation ou call forking. Donc là, on met en évidence les parties UAC et UAS d'un UA. Ça veut dire dans un user agent, vous avez user agent client et user agent server. D'accord? Dans la partie proxy, vous avez aussi user agent server, user agent client, autant de fois, donc le proxy serveur, et crée des UAC autant de fois qu'il y a des appels. Au niveau du récepteur, le callee A, il a une partie UAS et une partie UAC. Le callee B, il a une partie UAS et une partie UAC. Donc, vous avez ici la partie du PC qui reçoit du proxy server qui reçoit la requête invite. Donc, vous avez là, il y a un invite, une requête invite.
agit comme un UAS. Donc, c'est l'UAS. OK? Ensuite, dans ce cas-là, le proxy crée deux, parce qu'il y a deux calls, UAC, 1, 2, chacun d'eux est responsable d'une branche ou plusieurs, dans le cas où il y a 3 ou 4. Donc, ça, c'est des branches, d'accord? OK. Dans cet exemple précis, c'est B qui décroche. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'invite, il est émis par l'UAC, il est reçu par l'UAS. Ensuite, l'UAC, le proxy server va créer deux UAC qui vont envoyer chacun d'eux l'invite, OK? Invite vers les parties UAS, OK? UAS des colis A, colis B, OK? UAC, UAS, UAS, UAC. Là, j'ai fait exprès d'inverser, d'accord? OK? Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, OK? Alors, vous avez ici le proxy crée donc il écrit les deux UAC, OK? Et si, donc dans ce cas-là, c'est B qui décroche, d'accord? Dans ce cas-là, c'est B qui décroche, d'accord? Et donc, imaginez, vous avez ici une tablette, et ici vous avez, ça peut être aussi la même personne qui a une tablette et un softphone. La tablette, elle est ailleurs, peut-être chez lui, et le softphone, il est dans son bureau. Donc, l'appel, l'invite est envoyé aux deux appareils. Le type, il va décrocher avec le softphone et lorsqu'il décide d'arrêter la communication, il envoie un by. Quelle est la partie de l'UA qui va envoyer le by, hein? C'est la partie UAC. D'accord? Donc là, l'UA agit quand il reçoit un invite, il agit comme un user agent server, et lorsqu'il envoie, quand il reçoit un invite, il agit comme un UAS, et lorsqu'il envoie un by, il agit comme un UAC. Donc ça, c'est pour la partie bifurcation d'appel. Bifurcation d'appel veut dire séparation d'un appel ou d'une requête invite sur plusieurs branches. Et ces branches vont vers les différents appareils d'une personne, un softphone, un smartphone, un hardphone, je sais pas, une tablette, ou bien vers plusieurs personnes. OK? Donc je termine avec cette première vidéo. OK? Vidéo 2. Donc là, je suis à la page 2. On va essayer d'expliquer la fonction du proxy server. D'accord? OK? Donc vous avez un schéma, vous avez une compagnie A, une compagnie B. Dans la compagnie A se trouve Joe, qui a une adresse IP 5678. C'est juste un exemple. Je m'excuse. Compagnie A, compagnie B. Joe a une adresse IP 5678. Bob a une adresse IP 1234. L'entreprise B, où se trouve Bob, a un proxy qui a une adresse ou bien une URI proxyp.com. L'entreprise où se trouve Joe, l'appelons, a un proxya.com. Et vous avez ici un DNS SRV. D'accord? Comment se fait l'opération? OK. Je vais l'expliquer. Donc, Joe envoie l'invite pour Bob. Le proxya.com sait que Bob n'est pas dans son entreprise. Qu'est-ce qu'il fait? Il va solliciter le DNS. Le DNS, c'est quoi? C'est Domain Name Server qui traduit les noms de domaine en adresse IP. OK. SRV, Service Resource Record, le DNS SRV, donc Domain Name Server Service Record, Resource Record, reçoit l'appel et indique, du coup il reçoit l'appel du proxya.com et indique quoi? Que l'appelon
et indique à l'appelant, c'est-à-dire à Joe, plutôt à Joe, donc via son proxy, d'appeler B en se connectant au domaine proxyb.com. Donc, invite proxy A, c'est que Bob n'est pas ici. Il va contacter le DNS SRV. Le DNS SRV va répondre en indiquant qu'il faut contacter B en passant par le proxy de sa compagnie. Parce que proxy A sait que Bob n'est pas ici. D'accord. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'invite arrive au proxy B. Proxy B sait que Bob est joignable à l'adresse IP 1234. Et la communication a lieu. Et finalement, c'est Bob qui, par exemple dans cet exemple, qui termine la communication. Donc, j'ai expliqué ça dans les étapes suivantes. OK? Donc, je vais essayer d'arranger les deux feuilles de telle façon à ce que vous compreniez. Donc, d'abord, essayez de suivre sur votre feuille, d'accord? Donc, d'abord, Bob, il a une adresse IP SIP, il a une adresse SIP, il a une adresse SIP, sip2.bob@b.com. B, c'est la compagnie B, c'est le serveur de la compagnie B. L'UA de Joe est configuré pour envoyer tous les trafics au serveur PS SIP de l'entreprise. Donc, configuré à communiquer directement avec le proxy A.com. Proxy A.com, c'est que l'utilisateur Bob n'est pas, c'est que l'utilisateur Bob n'est pas dans A, mais ailleurs. Proxy A.com va chercher l'entreprise de B pour lui envoyer l'invite de Joe. D'accord? Soit, nous avons deux cas, soit le PS de B, proxy B.com est préconfiguré sur proxy A.com directement, soit le PS A utilisera les enregistrements DNS SRV pour trouver B. Soit c'est direct, soit il passe par le DNS SRV. L'invitation parvient au proxyb.com. Okay. Ce dernier sait que Bob est joignable par téléphone à l'adresse IP 1234. C'est-à-dire, il a plusieurs appareils et chaque appareil a une adresse IP, mais maintenant il est joignable à l'adresse IP 1234. Donc, proxyb.com. D'accord? Je répète. OK. Donc, j'essaie de placer les deux feuilles. Proxyb.com. L'invitation parvient à proxyb.com. OK. OK. Et ce dernier sait que Bob est joignable par téléphone à l'adresse 1234. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je répète. Donc, il a plusieurs appareils. Cette fois-ci, il est joignable sur cette adresse. Donc, nous avons la même URI, mais la même URI pour plusieurs adresses IP. Donc, proxyb.com lui enverra une invitation. Donc, il a d'autres appareils, d'autres adresses IP, mais il est joignable sur cette adresse IP. Il va lui envoyer la requête invite, inviter Bob pour une session audio ou vidéo avec Joe. D'accord? Alors, là, j'explique un petit peu comment se fait une session invite. On va y revenir. Invite, trying. Pourquoi on met le trying sans trying, one trying, pour arrêter les retransmissions d'invite. Donc, invite une fois, sans trying. Donc, le caller envoie invite, le proxy server envoie invite vers le calling. La même chose, trying, pour arrêter, donc j'ai oublié le son, trying, pour arrêter les demandes de retransmission du proxy serveur vers le colis. Ringing, ça veut dire le téléphone a commencé à sonner. OK. 200, OK, ça veut dire 180 ringing, ça veut dire le téléphone commence à sonner. 200, OK, ça veut dire que confirme que la requête a réussi. D'accord? OK. Donc, le ringing est suivi par un ringing. Le OK est suivi par un OK. Acknowledgement, ça veut dire que j'ai bien reçu
le fait que vous avez réussi, que ma requête a réussi, que vous allez décrocher. Il y a un échange de médias jusqu'à ce que l'un des deux décide d'arrêter avec un buy. D'accord? J'arrête cette vidéo. Vidéo 3. Donc, je suis à la page numéro 4. Donc, l'enregistrement d'un UA. Dans l'exemple de tout à l'heure, la question se pose, comment le proxyb.com connaît-il l'emplacement actuel de Bob? Vous vous rappelez, proxyb.com, c'était l'entreprise il y avait une entreprise A avec son proxy A.com, il y avait une autre entreprise B avec son proxy B.com. Ok. Donc, comment il y avait le type Bob qu'on voulait, que Joe voulait contacter. La question se pose, comment le proxyb.com connaît-il l'emplacement actuel de Bob? Donc, Bob, il a une URI bob.b@b.com. Mais il a plusieurs IP. Cette adresse URI peut avoir plusieurs IP. Autant d'appareils, autant d'IP. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Là, entre en jeu la fonction du registrar. Registrar, c'est un proxy d'enregistrement. Donc, l'UA2B, téléphone SIP, dans l'exemple tout à l'heure, c'était un téléphone SIP, je ne l'ai pas dit. Donc, l'UA2B de Bob, téléphone SIP, dans l'exemple, doit s'enregistrer auprès du registrar avec la requête register. Ok? Donc, si je reviens à l'image de tout à l'heure, ok? Donc, Bob, donc ici on a dit qu'il a un téléphone SIP. Téléphone SIP, hein? Ok? Le téléphone SIP doit s'enregistrer dans le registrar. On a dit, si vous vous rappelez, que le registrar et le proxy serveur étaient généralement, le registrar et le proxy serveur étaient généralement, donc je répète parce que l'image n'était pas cadrée. Donc, le téléphone SIP de Bob, donc la question qui s'est posée, comment ce proxy sait-il où se trouve Bob? Le téléphone SIP de Bob a été enregistré dans ce qu'on appelle le registrar à l'aide de la requête register. Ok? Le registrar et le proxy serveur, ils sont généralement dans la même entité. Ok? Donc, le registrar de l'UA2B, téléphone SIP dans l'exemple, doit s'enregistrer auprès de registrar. Ce que fait le registrar? Il reçoit les infos sur les utilisateurs, extrait les infos sur les emplacements, adresse IP, port et nom d'utilisateur. Le port de la VEP est 5060 entrant UDP pour les communications SIP. Qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il stocke les infos sur la base de données. D'accord? Donc, reçoit les infos des utilisateurs, extrait les infos sur leur emplacement, les adresses IP, le numéro du port, et stocke les infos sur la base de données. Message register typique. Register vers registrar est envoyé 200 OK. 407, donc il peut avoir une réponse 407, donc vous avez soit la réponse 200 OK, 200 OK, soit vous avez 407 si l'utilisateur n'a pas fourni d'infos sur l'identification. OK? OK. L'adresse SIP peut s'écrire comme ça, jane@iptel.org, iptel.org, ou SIP, jan@1234.5060. Ok? Donc vous avez l'adresse SIP qui peut s'écrire de deux manières. D'accord? J'arrête cette vidéo. Vidéo numéro 4. Donc on arrive à la notion de Redirect Server. Redirect Server qui est un serveur de redirection. Je suis à la page numéro 5. Donc, par définition, donc si vous regardez bien le schéma de la page numéro 5, vous avez un téléphone, je vous demande de le consulter là au moment où je parle. Vous avez un User Agent E qui est un téléphone SIP. Il envoie un invite DS1 AORS
redirect server. Le redirect server lui répond dans cet exemple précis 302 moved temporarily. 302, il est en déplacement temporaire. Et là, il lui donne la nouvelle adresse IP de la destination ou de la position où se trouve le user agent B qui va être, ou bien c'est celui que A veut contacter. Donc, une fois le RS a expliqué la situation du user agent B, il lui donne sa nouvelle adresse IP et user agent A lui envoie un invite DS2. Donc, c'est ce que j'ai expliqué ici. L'entité qui reçoit une requête SIP et renvoie une réponse contenant une liste d'emplacement, de l'emplacement actuel de l'utilisateur. D'accord? Et le RS, Redirect Server. RS reçoit les demandes et cherche le destinataire prévu de la demande dans le LD Location Database. RS crée ensuite une liste des emplacements actuels de l'utilisateur et l'envoie à l'expéditeur. Donc le téléphone A, téléphone B, A contacte le RS, RS lui explique qu'il est en déplacement temporaire et lui donne les nouvelles adresses IP. Ok? Et le A appelle cette fois-ci B avec la nouvelle adresse IP. Ok? Donc ça c'est le direct server. Ok? Voilà. Maintenant on arrive pratiquement à la fin de ce chapitre. Il y a à la page numéro 6, 6 c'est ça, Session Termination, ou fin de session, qui est accomplie, on envoie une demande by dans la boîte de dialogue établie par un by. Tout à l'heure, nous avons vu schéma entre un caller et un calling, invite. Là, on s'intéresse au by. Donc le by, on peut le mettre ici. Ok. Donc les messages by sont envoyés directement d'un nuage à l'autre. Ils ne passent pas par le proxy, sauf si un proxy est sur le chemin de la demande invite. Sauf si un proxy sur le chemin de la demande invite a indiqué qu'il souhaite rester sur le chemin en utilisant le routage d'enregistrement. Donc des fois, il y a un processus qu'on appelle record routing. Donc le proxy demande à être toujours dans le chemin. Sinon, c'est une liaison directe. Le by, c'est une liaison directe. Ou bien, ça passe toujours par plusieurs proxys. Dans ce cas, nous avons un seul proxy. Je m'excuse, à chaque fois, je pense très mal ma feuille. Donc vous avez toute la procédure d'invite. On s'intéresse au by. Le by est envoyé par le callee au caller, c'est-à-dire de l'appeler vers l'appelant. D'accord? Il est envoyé soit directement, soit en passant par les différents PS. Si la méthode de routage d'enregistrement au record routing est appliquée. Vous avez normalement ça dans l'annexe. La partie souhaitant interrompre une session envoie une demande by à l'autre partie impliquée dans la session. L'autre partie, qu'est-ce qu'elle fait? Envoie une réponse de son OK. D'accord? Pour confirmer le by de la session. Voilà, donc c'est ça, cette partie qui reste. Ensuite, la partie qui reste, c'est les messages SIP. Comment sont écrits les messages SIP? Donc là, je ne vais pas trop m'étaler pour cette année, peut-être pour l'année prochaine. Quels sont comment dirais-je, les trames, les bits, ça aussi, c'est pas pour cette année. Donc juste, on va voir ce que c'est que le VIA ou VIA en français, l'entête SIP VIA. Donc l'entête SIP VIA, vous pouvez, là j'ai pas fait de schéma avec le crayon, je peux juste lire l'entête SIP VIA ou VIA, tout simplement utilisé pour déterminer le chemin inverse, le chemin de retour pour l'envoi des réponses SIP. Donc comment l'appeler, comment c'est-il, où se trouve l'appelant, hein?
Donc, c'est ce qu'on appelle l'entête via. Donc, on peut avoir plusieurs via. Donc, si l'appelé appelle un proxy serveur et le proxy serveur appelle, si l'appelant appelle un proxy serveur, le proxy serveur place un via pour l'aider à retrouver, si on peut dire comme ça, l'appelant. Ensuite, lorsque le proxy serveur appelle l'appelé, il passe un deuxième via. Donc, tout est expliqué dans les polycopes. Bon, il y a aussi la notion de... Donc, dans le... voilà, il y a aussi la notion de... Vous avez des exemples comment on écrit le via. Via, par exemple, ou bien le via, c'est la page 7. Via 2.zip / version de la version du zip UDP 10.11.228.67 port 5060. D'accord. Vous avez aussi le, donc je vais pas trop mettre le break paramètre ou le paramètre de branche. Donc là, il y a toujours ce qu'on appelle un Shark. Non, c'est pas ça. Il y a toujours un cookie magique qui est une suite de caractères Z9HG4BK qui est toujours mise en premier dans le branch parameter. D'accord. Donc c'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Voilà, donc on va pas trop étaler dans cette partie. Hein. J'ai expliqué ce que c'est que le record routing. Vous pouvez le lire. Hein. Vous avez des exemples. Donc là, je termine avec le chapitre 3. Vous avez en page 10, 11, 12. Voilà. Donc à partir de la page 12, il n'y a plus rien, il y a des annexes. Page 10, 11, 12, vous avez des exemples que je vous laisse contempler et expliquer. Donc je fais pas cette partie puisque je pense que j'ai donné assez de base pour donc surtout le B2B UA, établissement d'une connexion avec le B2B UA, un back-to-back user agent. Je vous laisse le soin de comprendre cette partie. OK? Et merci pour votre attention.